J'ai même hésité à fermer ma micro-entreprise. Pour vous dire, j'étais vraiment à deux doigts. J'espère vite retrouver mes cheveux bouclés. J'ai pris les escaliers pour aller plus vite, c'est bon, j'ai ce qui me manquait. J'ai complètement oublié de faire les pompes et les squats pour me chauffer. Je pense que je vais pas acheter qu'un tapis de yoga, les gars. Je vais refaire mon logement. Voilà, c'est dit. Hello YouTube, comment ça fait super longtemps que j'ai pas dit cette phrase. Je tiens tellement pas ce rythme. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog et il y a trop de choses qui ont changé dans ma vie. Enfin, vous allez le découvrir tout au long de ma vidéo. Petit spoil, même si vous le savez déjà si vous avez regardé les anciennes vidéos. D'ailleurs, abonnez-vous si vous voulez voir les prochains vlogs parce que j'ai plein d'idées de contenu pour YouTube. Je vis enfin à Lyon. Ça y est, c'est dit, c'est fait. Je suis trop content. C'est un rêve de gosse qui se réalise. Me demandez pas pourquoi je voulais vivre à Lyon quand j'étais petit, mais... Je voulais vivre à Lyon, voilà, et c'est fait. Du coup, ce qui veut dire que j'ai commencé mon alternance, bientôt les cours. Enfin, bientôt. C'est dans un mois. Le 14 septembre que je commence les cours, donc en fait, non, pas bientôt. Enfin, à l'heure que ça arrive, si. Bref, on s'en fout, je m'éparpille trop, comme d'hab. Donc voilà, ma vie elle a complètement changé parce que du coup ça veut dire que je suis alternant, freelance, je fais du sport pour des compètes en plus. Vous allez voir dans quel domaine, je vous en parlerai un peu plus dans la vidéo. Et en même temps, bah, les études. Bon, vous allez me dire, t'es en études de communication, vous en branlez pas une. Chut. Je vous interdis de dire ça. Et du coup, le concept de la vidéo aujourd'hui, ça va être tout simplement de vous emmener une journée avec moi dans ma nouvelle vie. Pour que vous voyez un peu comment ça se passe, c'est la petite particularité, attention, je le précise, c'est que je suis en vacances. Donc ça, c'est trop cool. Enfin, Entre guillemets, parce que bon. comme je vous l'ai dit, je suis en freelance. Donc, des vacances, mais pas trop quand même. Mais voilà, on n'est pas en entreprise. C'est la petite particularité. Du coup, je vous emmène une journée avec moi sur comment se passe ma nouvelle vie à Lyon. Au programme, bah, ça va être tout simplement que là, accessoirement, je prenne un petit déj avant d'aller m'entraîner parce que j'ai une séance qui est assez... Intense, comme vous verrez. Ensuite, bah, routine quoi, enfin... Faut que je fasse une machine à rêver. La vie d'adulte. Ah. Il faut que j'envoie une vidéo à un client, faut que je la finalise là avant d'aller à la salle, donc je vais faire ça pendant que je prends mon petit déj, je vais finaliser sa vidéo pour lui envoyer, enfin pour l'exporter parce que le wifi mais dans ma résidence, il est nul. D'ailleurs, je vous ferai un petit tour de ma résidence chez Uxco Student. Pour ceux que ça intéresse et qui cherchent des logements, actuellement ils sont trop bien, vraiment. Mis à part le wifi, mais donc voilà le programme de la journée, vous faire découvrir un peu ma nouvelle vie, ma nouvelle routine, même si c'est pas ma vraie routine parce que je suis en vacances donc il y a un peu de laisser. Allez, déjà il n'y a pas de réveil le matin, donc c'est trop bien. Bon allez, j'arrête de parler parce que je parle mais 10 fois trop, c'est un problème. Je vais préparer mon petit déj, j'envoie la vidéo finale à mon client et je vous emmène à la salle. Let's go! Je vous ai pas dit, mais je suis en projet repousse de cheveux. Je pense que ça se voit depuis le dernier vlog, j'espère quand même. Voilà. Et j'ai découvert ça il y a quelques jours. C'est la marque Phyto. Ça aide pour la repousse des cheveux. On va voir. Ça dure 4 mois, bah, qui est, franchement, pour le prix, c'était dans les 28 euros, je crois. Quitte à faire un pour 4 mois, franchement, autant essayer. Je prends du collagène aussi. J'espère vite retrouver mes cheveux bouclés. Voilà. Et je suis en projet pousse de barbe et de bouc. J'ai fait une simulation avec ChatGPT. Le résultat final, si ça rend pareil, si ça marche. Allez, je vais manger. Là, je suis en train de me préparer pour aller à la salle, justement. J'ai complètement la flemme. Je n'ai pas d'énergie dans le corps. Je pense que mon corps n'arrive pas à récupérer du tout, donc il faut que vraiment je vois comment je m'organise. C'est folklore. Après, je pense aussi, pendant 4 jours, j'ai fait 20 000 pas. Parce que j'avais une amie à la maison. Donc je me dis peut-être que mes jambes sont fatiguées à cause de ça. Mais du coup, je suis allé à la salle. Je suis allé à la pharmacie et je suis allé acheter des huiles de massage pour la récupération musculaire. Donc c'est la marque Weleda Sport. C'est une huile de massage, j'en ai pris une pour la préparation et la récupération sportive. Donc celle-là, je la mets vraiment
avant mes séances. Que vous allez voir juste après, parce que je ne vous spoil pas. Mais voilà, c'est assez intense et hybride. Donc, je l'applique généralement avant ces séances et même avant d'aller courir. Je trouve que ça me fait du bien. Donc, voilà un peu pourquoi je mets ça. Ce n'est pas pour bronzer. Malheureusement, vu comme je suis blanc, ça se voit de toute façon. Mais du coup, voilà, je mets ça généralement avant des séances qui nécessitent de devoir beaucoup solliciter mes jambes pour un effort physique qui est assez endurant et cardio. Voilà, c'est juste une petite aparté pour ça. Et quand je rentre de la salle, ou après un run même, eh bien, ce que je fais, c'est que je mets l'autre crème que j'ai acheté. Donc là, c'est une huile pour le cou. Et l'autre, c'est vraiment une crème. C'est une crème de relaxation et pour la récupération. Donc celle-là, je la mets vraiment soit directement après ma séance, ou soit je l'y fais le soir avant de dormir. Et je surélève mes jambes avant d'aller me coucher. Comme ça me permet vraiment de les reposer un maximum. Parce que là, elles sont vraiment lourdes de chez lourdes. C'est un enfer. J'ai l'impression de me traîner quand je monte des escaliers. Je suis là en mode... Donc c'était la petite aparté pour vous parler de ce produit que j'ai acheté. Donc je suis très fier d'avoir acheté en pharmacie. Donc voilà, c'est à base d'arnica et c'est la numéro 1 des huiles de massage. Et c'est recommandé par les kinés. Que demander de mieux pour une meilleure récu. Bon, je vais aller à la salle, je vous emmène avec moi et je vous montre enfin ce que je vais faire. Et là Je suis tout souriant, tout bien, mais... Vous allez voir que dans quelques heures... je serai à l'article de la mort, je pense. Allez. Eh bien ça y est, je suis arrivé à la salle. Là, je suis en train de m'échauffer pour ma séance et du coup, comme vous l'avez vu sur le plan avant, j'ai fait un entraînement Aerox parce que oui, j'ai pour objectif, je me porte pas préjudice, mais j'ai pour objectif au moins un, et si je peux en faire plusieurs, ce serait trop cool, d'Aerox. Justement, j'aimerais trop faire des compètes Aerox parce que c'est vraiment un sport qui me rappelle le full contact. Et j'aimerais trop revivre cet esprit compétition intense où t'as pas le temps de penser. Donc, et bien voilà que je fais. Et là, je sais même pas ce que j'ai dans ma prog parce que j'arrive pas à retenir mes séances Aerox. C'est un enfer. Alors, qu'est-ce que j'ai dans ma séance? Alors, j'ai de la mobilité pour m'échauffer, 5 minutes de marche inclinée. Ah, faut que je redescende en bas. J'ai des squats et des pompes. Et ensuite, c'est en 2 tours ce que je dois faire, sinon c'est pas drôle. J'ai 600 mètres de rameur, 40 mètres de sled push, 800 mètres de run, 40 mètres de burpees, 600 mètres de skiing, 80 mètres de farmer carries, 800 mètres de run, 50 wall ball et je fais ça en 2 tours. C'est bon pour vous? Ouais, j'ai envie de crever. En plus, petite anecdote, je pensais que les farmer carries c'était vraiment facile et bah vraiment pas. En fait, c'est super dur. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur. Enfin, ça déchire les épaules et les trapèzes. Oh là là. Et les wall balls, ça me fait énormément peur. En fait, j'ai trop peur de me prendre le ballon dans la tête. C'est surtout ça. Mais c'est ok, c'est ok. Oula. Donc là, je vais m'échauffer et puis bah c'est parti quoi. Retenez bien ma tête là au début parce qu'à la fin, je serai en PLS. Et dites-vous que après, je rentre à pied. Enfin, je suis en métro comme vous avez vu, mais j'ai des escaliers dans les métros. Et là, c'est l'enfer ça. Sur sérieux, je déteste. Bon, allez, je vais m'entraîner et puis bah, à tout de suite. J'ai complètement oublié de faire les pompes et les squats pour me chauffer. Oups, my bad. Allez, je vais les crever.
Le premier tour est fini. Et vous savez c'est quoi le pire? Attendez, je vous entends pas, j'ai la musique. J'en peux plus. Vous savez c'est quoi le pire? C'est que je dois le faire une deuxième fois. C'est horrible. Mais je me rends compte que mes points faibles, c'est les burpees broad jump. Ah, vraiment, je suis nul à ça. Je me déteste. Ah, le wall ball, j'ai trop peur de me prendre la balle. Du coup, ça me freine de ouf. Bah d'ailleurs, je l'ai pris juste ici. Je vais clairement aller aux chiottes et je vais faire le deuxième tour. Allez, j'en peux plus. En plus, je sais pas si j'ai mis. C'était horrible. Et ça me fait énormément peur. Alors, heureusement qu'il y a personne, il n'y a qu'une personne dans mon étage. Désolé si je ferme un œil, mais à chaque fois que je transpire, ça tombe dans mon œil et ça me brûle. C'est horrible. Enfin bref, j'arrête de me plaindre, je retourne souffrir. Allez. La séance était dure. Voilà. Je viens de rentrer. Je peux vous dire que là. Je transpire, mais comme jamais. Et le problème, c'est que quand je mets des hauts compressions comme ça, j'arrive jamais à les enlever avec la transpi. Genre, ils collent de ouf. Du coup, je suis en train de faire un torticolis puissance 1000 quand je les enlève à chaque fois parce que bah, j'arrive pas à les enlever. Ils sont trop collés. Donc, ouais, ça compresse, hein, mais un peu trop bien. Bon. Ah, oula. Ça, c'est ma super gourde que j'ai eue en collab UGC avec Rez. Incroyable. C'était vraiment une marque que je voulais trop faire en collaboration et je suis trop content. C'était la petite aparté. Donc oui, je fais des séances Hyrox maintenant. Ça fait depuis la semaine dernière et j'avais déjà essayé il y a quelques mois auparavant, sauf que j'avais une santé voilà, un peu nulle. Et là, tout est ouvert, tout est bien, donc on peut se permettre de se mettre à l'Hyrox maintenant. Et j'aimerais bien, en fait, j'ai dit que je voudrais en faire un, mais en fait, pas du tout. Je dis n'importe quoi. J'en ferais bien 3. Un en solo, un en duo avec mon pote et un autre duo avec ma pote Amélie aussi. Donc voilà. Donc là, je vais littéralement... Faire une machine à laver. Ouais, une machine à laver. D'ailleurs, bah, je vais vous faire visiter ma résidence et mon logement aussi accessoirement parce que je vous ai pas fait de room tour. Donc c'est le moment de vous en faire un. Donc je vais vous faire ça. Visiter la résidence parce que du coup on a des laveries directement dans notre résidence et ça c'est trop cool. Et je vous montrerai aussi au premier étage. On a une salle conviviale où les gens de la résidence peuvent se réunir et où il y a des événements qui ont lieu. Donc c'est bien. Mais le petit truc qui est cool dedans, c'est qu'il y a un tapis de marche. Et ça, c'est trop cool quand tu n'as pas pu marcher ou qu'il pleut et que tu as la flemme de sortir. Bah, pour marcher, ça c'est plutôt cool. Donc voilà. Donc je vais vous faire ça et je pense que je vais me faire un café avec du lait noisette. C'est bien aussi de l'eau. Ouais. Allez. J'ai pris les escaliers pour aller plus vite, c'est donc juste ce qui me manquait. Bon, j'ai littéralement hésité pendant 10 minutes sur si j'allais dans un coffee shop ou si je restais dans mon logement. Et au final, je vais rester dans mon logement parce que je suis en train d'exporter une vidéo pour un client et ça me prend du temps et ça veut dire que ça va arrêter tout ce que je suis en train de faire. Un peu la flemme. Et si je vais dans un coffee shop ou un Starbucks et que ça capte pas très bien, bah, au final, je serai perdant et mon client pourra pas publier ses vidéos ce soir, donc je serai un peu triste pour lui quand même. Donc voilà, mais je vais en profiter pour vous faire un point sur ma vie de freelance parce que c'est quelque chose qu'on me demande beaucoup sur Instagram. D'ailleurs, N'hésitez pas à vous abonner à moi sur Instagram parce que je publie beaucoup de stories et mon quotidien de manière générale. sur comment ça se passe, l'alternance, la freelance et le sport, le tout combiné ensemble. Eh bien, la freelance, j'ai arrêté pendant 2 semaines. Voilà, je vais pas le cacher, j'ai commencé mon alternance début juillet, le 2. Et j'ai arrêté pendant 2 semaines parce que j'ai fait une fatigue d'adaptation. Donc c'est génial. Donc en gros, bah, j'étais complètement fatigué mentalement. J'avais aucune envie et ni motivation d'aller au sport. Je subissais ce que je faisais concrètement dans mes séances. Et je ne voulais plus bosser sur la freelance. J'ai même hésité à fermer ma micro-entreprise. Pour vous dire, j'étais vraiment à 2 doigts. On a réussi à me retenir, Merci d'ailleurs. mais j'étais vraiment à 2 doigts d'arrêter la freelance. Et c'est une étape comme ça, malheureusement, on y passe, mais du coup, la fatigue d'adaptation a été liée à mon déménagement, à mon début d'alternance et ce nouveau rythme de vie, ça m'a beaucoup fatigué mentalement, et voilà. Et je suis toujours là aujourd'hui avec ma casquette de freelance et j'en suis très content. Voilà. Sinon, bah, actuellement, mon activité de freelance, c'est un peu moins bien que les autres mois, bien évidemment, parce que bah, je dois m'adapter à mon nouveau mode de vie, entre l'alternance, le sport, une nouvelle ville, enfin bref, et les responsabilités d'adulte.
Donc voilà, mais là j'ai commencé à trouver mon rythme et ce qui est bien c'est que je suis en vacances là pendant 2 semaines jusqu'à dimanche prochain. Ce qui me permet vraiment de pouvoir me consacrer à mon activité de freelance et de me développer comme je veux pour pouvoir m'avancer un max et réussir à me développer dans le sens que je souhaite. Surtout, c'est surtout ça que je veux. Mais sinon, il y a quand même du positif. Je me suis déplacé à Issoire pour la compétition de bodybuilding de Océane, qui est ma cliente en montage vidéo pour ses vlogs YouTube. Je veux un nouveau client pour un format éducatif sur ses vidéos YouTube dans le domaine du sport et de la nutrition. Donc trop chouette. Ensuite des petites séries ou vidéos par-ci par-là en montage vidéo en court terme. Après, c'est surtout ce service-là qui marche à l'heure d'aujourd'hui parce que photographie, bah, je communique pas sur le fait que je fais de la photo sur Lyon. C'est quelque chose que j'aimerais faire là actuellement, que je vais aborder sur mes réseaux sociaux pour me faire connaître aussi, bien évidemment, parce qu'il n'y a que dans ma ville natale que les gens savent que je fais de la photographie. Mais j'aimerais bien pouvoir en faire à Lyon, ça pourrait être trop cool. Surtout qu'il y a des endroits mais trop beaux, oh là là. Ensuite, j'ai arrêté le community management. Voilà, je le proposais pas à la base, mais je l'ai proposé parce que c'est une personne qui m'avait demandé. Et je connais cette personne, elle est trop gentille. Enfin voilà. Du coup, j'ai voulu tester. Eh bien, j'adore gérer mes propres réseaux sociaux. Mais gérer les réseaux sociaux des autres, non, je déteste ça. Vraiment, je n'aime pas. Le contrat s'est terminé hier d'ailleurs, donc je suis content dans ce sens, mais triste en même temps parce que j'adorais ces clients. Ils étaient super humains et avoir des gens comme ça, enfin. C'est pépite quoi, surtout en client. Enfin. Mais voilà, moi je préfère vraiment l'aspect stratégique, donc stratégie de contenu, de communication et tout ce qui s'ensuit. Ce que je propose actuellement d'ailleurs, mais le community management, non, c'est mort. Je ne veux plus faire ça. Donc voilà un peu pour mon activité de freelance, comment ça se passe. J'ai couvert un gala de full contact. Le mois de juin, de toute façon, il a été horrible pour moi. J'avais 2 collabs UGC, Rez et Aishu. C'était trop chouette comme collab à tourner. D'ailleurs, c'est mes 2 dernières que j'ai faites. J'en ai pas refait depuis parce que j'ai pas cherché à en refaire, honnêtement, entre mon déménagement et l'alternance. Je me sentais pas de recevoir des colis et de faire des collabs, donc j'ai pas cherché à en faire. Et j'avais plein d'événements à aller courir à droite à gauche, un gala de danse, enfin bref. C'était trop cool, j'ai adoré, mais j'étais esquinté avec mon déménagement. Mais voilà, c'est un peu les updates sur ma vie. Donc là, le programme de l'après-midi, concrètement, c'est j'exporte cette vidéo pour mon client. Là, il y a des modifs qui sont en train de se faire. C'est bientôt fini, j'ai hâte, je pense dans une demi-heure. Enfin, parce que je n'en peux plus. Ça fait depuis ce matin que c'est en train de se faire. Bon. Après, le wifi est vraiment nul dans ma résidence. Je suis un peu deck sur ça. Après, j'ai été un peu habitué à la fibre. Et ensuite, le programme, eh bien là, vu que c'est assez calme, je vais pouvoir me former, certification projet Voltaire et d'autres choses aussi, des logiciels que j'aimerais apprendre à utiliser justement. Et après, c'est full création de contenu, hein. Full création de contenu. J'ai plein d'idées, mais il faut que je rédige les scripts. J'ai une série que j'aimerais sortir sur Instagram et TikTok qui est trop cool sur un sujet qui me tient. Et du coup, il faut que je rédige tous les scripts, mais il faut aussi que je prépare tout le calendrier, qui je pense ça va commencer à partir de la semaine prochaine, parce qu'il faut que je choisisse les lieux, les activités, enfin bref, tout ce que je vais faire pour cette série de vidéos et qui j'espère va plaire sur mes réseaux sociaux, parce que c'est quelque chose qui me tient et qui va m'aider aussi personnellement dans mon développement. Full création de contenu et je refais un peu aussi mon compte Instagram, tant sur son identité, je vais pas dire identité visuelle, et en prime de la création de contenu, bah faut aussi que je refasse mon compte Instagram. Là, j'ai refait toutes les photos de profil de mes stories à la une et il faut que je refasse mes posts épinglés aussi. C'est l'objectif que je dois faire. J'en ai 2 en tête, que je sais ce que je veux. Mais le 3e, je sais pas encore. C'est un peu la surprise du chef. Donc on verra bien. Peut-être qu'il arrivera plus tard. Mais il faut que je fasse ça aussi. Donc full création, quoi. Dans l'après-midi, je pense. En fin d'après-midi. J'irai sûrement à Pardieu vu qu'il fait frais qu'il y a la clim. Ouais, c'est pas mal ça. Parce que j'aimerais bien me trouver, comme je vous ai dit, des bracelets à mettre autour. Parce que j'ai des bracelets, mais ils sont un peu vieillots et obsolètes. Malheureusement, je les ai un peu cassés, surtout, on va pas se le cacher. Le programme de l'après-midi. Donc là, je vais aller bosser. Et puis, bah, on se dit à tout à l'heure. C'est surtout en étant dans ce genre de magasin que tu sais que t'es devenu adulte. Parce que c'est trop bien, c'est trop bien. Je préfère aller là-dedans qu'autre chose. Tu sais, oh. Il y a plein d'anciennes bougies, regarde. C'est ça mon problème. Moi, quand je fais mes courses, donc je vais dans un magasin, je ressors avec tout sauf ce qu'il me faut. Je pense que je vais pas acheter qu'un tapis de yoga, les gars. Je vais refaire mon logement. Voilà, c'est dit.
j'ai fait 10 fois le tour du magasin. Je trouve pas les tapis de yoga. Je suis en train de me dire que je les ai imaginés, que je les ai pas vus. Je suis mis rien que pour ça. Moi, je fais pas de tout. Bon, moi, j'ai rien trouvé. Update. Enfin, si, j'aurais trouvé des trucs, mais je vais les reposer parce que c'était pas utile. Donc, je me suis dit, autant aller reposer. Mais j'ai pas trouvé mon tapis de yoga. Mais je crois que c'était pas dans un magasin. C'était dans un autre magasin. Mais lequel? Je me rappelle plus. Parce qu'en fait, ils étaient pas chers. Et je vous avoue qu'on a un peu des rats. Mission par le studio. Regardez. Alors même si je suis sportif, moi franchement vous m'offrez ça. Mais je suis trop content. Ok, j'avoue que j'ai failli oublier de filmer la fin de la vidéo. My bad. Non, en vrai, quand je suis rentré là de Bellecour, pour être honnête avec vous, j'avais une modif client à faire sur sa vidéo, donc je suis directement rentré, j'ai fait ça. Donc j'ai complètement zappé de continuer à filmer pour vous dire au revoir. Et après, j'ai fait de la création de contenu pour Instagram. Voilà. Mais vous me pardonnez? La preuve, regardez, je suis encore en train d'exporter la vidéo, et vu que le wifi est lent, ça prend du temps. Voilà, c'est la réalité de ma vie. En tout cas, je suis pas revenu avec un tapis de yoga. C'est génial. Parce que je me suis trompé de magasin. Et c'est ok. Mais par contre, j'ai rien dépensé. Et ça, on peut m'applaudir. Hein. En tout cas, bref, je n'ai plus rien à vous montrer parce que là, c'est la fin de journée. Donc concrètement, je vais envoyer la version finale de la vidéo à mon client. Continuer à faire un peu de création de contenu pour une série que je vais poster d'ailleurs sur mes réseaux sociaux Instagram. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Désolé si c'est un peu fouillis, mais... Oh, ça faisait super longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur YouTube et en fait, je savais plus comment on faisait. Et c'est un format horizontal, donc... Je pense pas à filmer en horizontal, voilà. Mais c'est pas grave, on va reprendre la main. Promis. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner. Et puis on se dit à une prochaine dans un nouveau vlog.